Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme toujours en ce début de nouvelle semaine pour Dingue du Sport sur Sport FM ce 17 avril 2023. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot, la 91.9, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport parle des quarts de finale de la Coupe de l'Indépendance 2023. ASCO out. La faute à Bikinti, les Kondona éliminés par les Lions du Mont Barbabassar à l'issue des tirs au but. Même situation pour l'AS Bina, sorti par Koroki Metete de Chamba. Par contre, Dito et la SCK sont en demi. L'association des journalistes sportifs du Togo, AJST, rentre dans le vif du sujet de ses 50 ans. C'est à partir de ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avec le séminaire sur les genres d'opinion, aperçus et appropriation, séminaire sous le parrainage du ministère de la Communication et des Médias. Dingue de Sport invite Angelo Folikoé, Grégoire Ratignon, Prosper Agboukou est en studio aussi. Kinga Goro, Gueler Inoussa et Joachim Soko seront en ligne pour parler naturellement des quarts de finale de la Coupe de l'Indépendance. Dingue de Sport, mise en onde au TOH, avons assisté de Okekujo. La vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sir Fonelom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, recevable aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Partout où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez capter Sport FM à partir de ce lien. Grégoire Ratignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Angelo Folico, merci d'être en studio. Salut Franck, bonjour à toutes et à tous. Très bien, et la JST qui rentre dans le vif du sujet de ses 50 ans, ce sera à partir de ce jeudi avec le séminaire sur le thème les genres d'opinion aperçus et appropriation. Oui, c'est ce qui se dessine tout doucement pour marquer en tout cas la première activité du Jubilé d'Or. On se rappelle qu'il y a eu récemment l'Assemblée générale ordinaire pour mettre en place, on pourra dire, faire un bilan de ce qui a été fait sur les 2 dernières années, les perspectives d'avenir. Et justement, dans les perspectives, il y a à l'intérieur le Jubilé d'Or, 1er mars 1973, 1er mars 2023, 50 ans d'existence pour la JST. Et à un moment donné, le bureau exécutif a réfléchi encore à, on pourra dire, des ateliers, des séminaires pour outiller davantage l'ensemble des journalistes sportifs de Lomé jusqu'à Saint-Cassie. Et la particularité pour le 20, c'est-à-dire le jeudi 20 avril, ce sera de travailler autour de cet aspect-là que vous avez nommé tout à l'heure, les genres d'opinion. Ça fait partie en tout cas de la famille des genres journalistiques dont nous parlons très souvent. Oui, on veut sortir un peu du classique, les interviews, le reportage, le compte-rendu, mais beaucoup plus aller dans l'écriture et surtout faire sortir la capacité du journaliste sportif à traiter d'un sujet, à traiter d'un thème avec l'anthèse, l'antithèse, et après trouver une synthèse. Toujours des sujets d'actualité pour informer autrement l'opinion. C'est quelque chose de très important parce que quoi qu'on dise, le journaliste est à peu près celui-là qui représente la voix des sans-voix et c'est un exercice auquel les confrères et consoeurs vont se soumettre à partir du 20 avec une brochette d'anciens journalistes dans le domaine. Bon, quand je dis notamment Lawson Latevi. Bien sûr qu'on ne présente plus, qui est une figure de proue en matière de journalisme au Togo depuis déjà plusieurs décennies. Il y a également Emeke de la Maison de la Presse qui sera justement des nôtres. Il y aura également le docteur Kodjo Vouletier, récemment élu membre de l'AIPS Afrique. Voilà, ces personnalités vont partager avec la jeune génération, on pourra dire les acquis, les expériences concernant justement ce pan
pan du journalisme sportif sur lequel on ne travaille pas assez et qui est important aujourd'hui de mettre de la lumière dessus. Les genres d'opinion, aperçus, appropriation, l'éditorial ou bien encore le billet. On parle d'autres activités comme un colloque international, des activités sportives à venir et puis le clou en décembre avec, on va dire, la nuit du mérite sportif. Oui, c'est justement cela. On va y aller tout doucement en égrenant petit à petit les activités qui sont en épingle là, au niveau de l'agenda du bureau exécutif. On parle quand même de 50 ans. 50 ans, ce n'est pas 5 ans ni 2 ans. Donc, c'est le lieu, entre guillemets, de jeter des fleurs à tous ses prédécesseurs, ses présidents qui ont travaillé à maintenir la flamme allumée de cette association depuis maintenant 50 ans et qui aujourd'hui sont en train de transmettre tout doucement le flambeau également à la jeune génération. Vous avez parlé tout à l'heure d'un colloque international. On est en train de travailler là-dessus pour que ça soit avec des confrères venus de l'extérieur du Togo, du Bénin, du Ghana, du Niger, voilà, même du Sénégal si possible. Oui. Voilà, histoire de partager également, on pourra dire, l'expérience qu'ils ont au niveau de la cohésion sociale et surtout de la sauvegarde de la paix dans la sous-région. Au-delà de ça, il y a des activités sportives également, puisqu'on parle quand même de journalistes sportifs. Il faut quand même un gala de beach volley, gala de beach soccer, avec du vélo également, avec un tour cycliste. Donc, il y a avec vélo ordinaire. Vélo ordinaire, bien sûr. Pas le tour du Togo, non, pas du tout avec des vélos bien ordinaires. Histoire, voilà, d'aller un peu plus vers la population. Maintenant, le clou de Jubilé d'Or, ça reste la nuit du mérite sportif qui tient vraiment à cœur à la JST, histoire d'organiser une grande soirée de mérite à l'endroit des différents acteurs, les présidents de clubs ou d'associations ou de fédérations sportives, les athlètes eux-mêmes, les journalistes, en tout cas de la presse écrite, la presse en ligne, la télévision et la radio, qui s'agit encore, juste pour montrer comme quoi, oui, on est dans un milieu où, oui, dans un pays où nous faisons le maximum d'efforts pour que l'actualité sportive soit pratiquement au même niveau que voilà le public sportif qui suit cela, mais aussi il faut arriver à primer ceux-là qui font et je peux dire refont l'actualité au fur et à mesure des jours et des mois. Aujourd'hui, je pense que la GST est déjà bien lancée. Oui, les partenaires, on essaie toujours de les approcher avec ce projet bien bancable et bien viable. Tout doucement, on est en train de placer les pions, les cartes qu'il faut et ça va prendre forme. La preuve, le 20 avril, il y a déjà cette activité-là qui prend forme déjà et qui va avoir lieu au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Tout doucement, on salue également le travail du comité d'organisation du Jubilé d'Or chapeauté par le président Tony Dalmeida que nous saluons au passage. Beaucoup de courage à vous, de toutes les façons. Merci, on y sera Franck. pour voir de quoi il s'agit pour ce séminaire. Les genres d'opinion aperçus et appropriation, comment écrire un billet, un éditorial. Ce sera pour jeudi. Oui, voilà, dingue de sport sur la radio qui mouille le maillot, Sport FM, donc 100 ans. Et là, on parle des quarts de finale de la Coupe de l'Indépendance 2023. On vous le disait, il y a eu 4 quarts, comme d'habitude, avant d'arriver aux demi-finales. C'était le week-end avec ce match entre l'ASCK et puis Maranatha. Ben, ça n'a pas été, on va dire, compliqué pour les chauffeurs qui ont bien conduit, qui ont ramené les messagers au lieu, j'allais dire, d'évangélisation. Voilà, 4-0 à l'arrivée. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nouyama, bonjour aux fidèles auditeurs, bonjour à nos invités, bonjour au technicien Théo, toi qui es là pour la manipulation des 1000 boutons, bonjour à toi. Oui, les conducteurs ont évité le piège des messagers. Non, mais je crois qu'ils ont évité tout simplement l'évangélisation. Parce que le conducteur se dit que c'est seulement le dimanche qu'il peut aller à l'église. Et le jour-là, ils avaient les 2 pieds sur terre. Et franchement parlant, ils ont compris que là-bas, ce n'est pas le point qu'il faut compter. Hein. Et ça se joue sur coup KO, comme on a souvent l'habitude de le dire. Et 10e, 18e, Koulibaly, Abdoul Razak envoie les messagers de Fioko directement dans leur honte. Et après 36e minute, Marou Fouro Tagba coupe le souffle aux messagers de Fioko, c'est-à-dire la protégée du président, l'honorable député Gabriel Kouma Meyi Maoulaoué. La pause intervient et au retour, le jeune entraîneur Sibabi Akokamou essaie de revoir un peu l'effectif. Il sait que déjà à 3-0, c'est déjà cuit pour les messagers. Il faut faire reposer
les grands hommes comme Koulibaly, Abdourazak et attendre. Et finalement, 67e minute, Bilali Agoro qui partait balle au pied, il a été fauché. Un coup franc, transformé le gardien. Komi Yesouvi Dante repousse et d'une frappe sèche, il marque le 4e but pour les conducteurs de la Cara qui se disent que nous avons utilisé des permis semi-rebord. Nous avons la coupe, on n'a pas droit à l'erreur. Nous devons aller et jouer la grande finale au stade de Kigame, mais la route est encore longue, Franck. Oui, ça a été facile. Il n'y avait pas eu d'adversaire apparemment en face de la SCK. Oui, mais je crois que l'entraîneur Anohan Pema a reconnu, nous avons trouvé ce qui est plus fort que nous. Hein. L'adversaire est en jambes, mais nous avons perdu la Coupe de l'Indépendance. Nous devons aller carburer pour les 7 journées qui restent en championnat national de football de 2e division, nous a laissé entendre le coach de Maranatha Football Club de Fiafo. Merci Gueler Inoussa, à très bientôt, on se retrouve le week-end. Rendez-vous le week-end pour ce face-à-face ASK Bikenti de Bassar qui a fait dormir les supporters des condamnés de la cause peu avant 18h. Très bien. Mais là, il y aura un grand match. Ne t'en pas plus vite. Nous avons samedi pour décortiquer ce qui va se passer au stade municipal de Sokodé dimanche après-midi, Franck Kounouna. À très bientôt. Et celui-là même qui a suivi, on va dire, cette grosse surprise des quarts de finale, notamment l'élimination des condamnés par les Lions du Mambaba Bassar. King Agoro est en ligne. Bonjour. Bonjour Franck Nouniamon, bonjour à tout le plateau et à tous nos fidèles auditeurs. Alors, comment ça s'est passé pour que Asco puisse être éliminé à l'arrivée par Bikinti? C'est la question que les uns et les autres se sont posés depuis samedi après-midi, même jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre international Ahmed Vicentia. Ils sont restés par centaines au stade municipal de Cara jusqu'au coup de 18h, même voire 18h30. Certains fidèles d'Allah même ont rompu au stade municipal de Cara. Les gens n'arrivaient pas à revenir. Que s'est-il passé réellement pour que le Condor puisse tomber face au Lyon? C'est la question que les uns et les autres se sont posés tout cet après-midi de ce samedi. Mais il faut dire tout simplement que c'était une équipe de Bikinti de Bassar conquérante, comme l'a dit le coach Adika Komi. Nous nous sommes préparés pour, on sait que nous affrontons la plus grosse équipe de ce championnat qui est l'Asco de Cara. Donc nous nous sommes préparés pour venir causer des ennuis, causer des problèmes à cette équipe d'Asco de Cara. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons souffrir certes, mais nous allons tenir jusqu'au final. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous l'avons emporté. Mais du côté de l'Asco de Cara, beaucoup se sont posé des questions. Est-ce que c'était une équipe remaniée, Franck? Je vous dirais tout simplement non, parce que c'est la même équipe pratiquement qui a battu lors du match en retard. C'est Massif Football Club de Sokoré, à des exceptions près, comme Urobori Arissou qui a retrouvé le 11 de départ étant suspendu. Et dans ce 11 de départ, l'on peut voir Tchakei Moucheri qui est aussi rentré au cours de ce match face à Semasi. Et il a même marqué dans le duo d'attaque n'est autre que Ouattara Moutarabou. Il y avait juste, il faut dire tout simplement que l'Asco de Cara était tombé face à une équipe concurrente. Mais Franck Nouniamon, beaucoup se sont posé des questions parce que le portier Mahadiou Sama s'est écroulé au cours de l'échauffement. Il a passé une dizaine de minutes au sol avant de se faire soigner par l'équipe médicale de cette équipe d'Asco de Cara. Pourquoi est-il resté dans les poteaux et sortir qu'après 14 minutes de jeu, après avoir encaissé le but? Plusieurs se sont posé cette question. Est-ce que c'était pas trop risqué de la part du sélectionneur Jean-Paul Abalo de cette équipe d'Asco de Cara de prendre ce risque d'aligner un gardien qui avait des malaises, qui a insisté à être dans les bois? Est-ce le coach Abalo qui a insisté que le gardien de but soit dans le bois, ou bien le gardien rassuré, plutôt son entraîneur qui pouvait faire le match, ou Tensi? Parce que jusqu'à la fin de ce match, plusieurs supporters se sont pris au coach Abalo de Serre, des cris par ici, des cris de démission par là. Et il faut le laisser. C'est une situation qui a été difficile pour le coach Jean-Paul Abalo de Serre, mais il faut saluer aussi la grandeur de cet homme face aux cris, aux chants, aux insultes. Les gens sont allés très 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 loin avec des injures qu'il ne faut pas reprendre sur nos antennes à l'endroit du coach Abalo de Serre, mais il est resté calme et serein et retrouver la voiture après le coup de sifflet final, avant de regagner bien sûr leur camp de base de l'Asco de Cara. Oui, King Agoro, vous avez suivi également le match entre Doumbé et Dito. Là aussi, on a dû aller au tir au but pour que le dynamique togolais puisse se qualifier.
Oui, et Franck Mounyama, les gens n'ont pas le courage de le dire. Il faut dire que le football togolais a grandi. La régularité de ce championnat depuis 4 et 5 saisons déjà est en train de nous démontrer vraiment qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Hier, disons-nous la vérité, Dito a gagné de justesse. Dito a gagné de justesse et il a fallu ce penalty raté par ce joueur de Doumbé de Mango pour permettre à cette équipe du Dynamique togolais de passer. Comme l'a dit le coach Bako, d'entrée, nous avons sous-estimé cette équipe de Doumbé de Mango. Donc on s'est dit tout simplement que nous devons retrousser rapidement nos manches parce qu'il a eu vent de ce qui s'est passé entre l'AS Binan et Koroki Metete de Tchamba. Donc, il faut prendre ces équipes de deuxième division au sérieux parce qu'aujourd'hui, Doumbé est classé deuxième de ce championnat de football de deuxième division. Doumbé peut se retrouver d'ici la fin de la saison en Elite One. Tout est possible. Donc, pour le coach Bako, rien n'est plus à prendre à l'amusement. Tout doit être pris au sérieux par le Dynamique togolais. Nous allons rentrer à Lomé et revenir déjà samedi pour affronter cette équipe de Koroki Metete de Tchamba, a laissé entendre le coach Bako, retenir tout simplement que ça va être une autre image du Dynamique togolais qui affrontera cette équipe de Koroki Metete de Tchamba. C'est de cette manière que le coach Bako lance les hostilités de cette demi-finale qui nous attend déjà le week-end à venir. Merci King Agoro, à très très bientôt. À très bientôt. Voilà, on va retrouver quelqu'un d'autre qui a suivi un autre match, c'est-à-dire l'élimination de l'AS Bina aussi par cette équipe de Koroki, champion du Togo en 2018 et qui se bat pour revenir dans l'élite. Joachim Soko, bonjour. Bonjour Franck Rinyama, le plateau, bonjour Public Sportif, bonjour. Vous avez assisté à ce match entre l'AS Bina et Koroki Metete. Au départ, beaucoup disent, oui, il n'y a pas photo entre les deux clubs. Oui, ça doit passer pour les cornes de Pagouda. Mais à l'arrivée, les cornes se sont cassées. Et voilà, Franck, en tout cas, cette explication n'a rien à voir avec un club de première division ou un club de deuxième division. Tout a été joué, tout comme les deux étaient à pied d'égalité. Et d'ailleurs, même ce sont les joueurs de Koroki Metete de Tchamba qui ont démarré tambour battant, en tout cas, on ne comprenait rien. Ils ont su placer un bon système de jeu pour contrecarrer les cornes de la Bina. D'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui avaient voulu ouvrir le score, mais contre le cours du jeu, c'est Adam Iliassou. C'est Iliassou Adamola qui marque contre son camp. Et c'était à la 11e minute. Et 9 minutes plus tard, avec cette pression de Koroki Metete de Tchamba, voilà, ça dit qu'Ibrahim, en tout cas, dans un mouvement d'ensemble, on les sentait venir. Ils ont osé, ils ont joué en compact. Et ensemble, ils ont attaqué et le but égalisateur est venu. Après ce but égalisateur, vous voyez, Wadja l'entame avec ses coéquipiers, n'ont pas su contrecarrer cette équipe de Koroki Metete de Tchamba. Et là, jusqu'à la pause, ils n'ont pas eu le temps de revenir, de marquer une fois encore. Et la deuxième partie également était photocopiée comme la première partie. Les plus nettes occasions de but venaient de Koroki Metete de Tchamba. En tout cas, dans les tirs au but, la Dame Chance a choisi Koroki Metete de Tchamba, ce qui a fait que hier, dans l'interview de et comment l'appelle-t-on du coach de Koroki, la coupe, ça se joue, ça se gagne, ça se joue pas, c'est ce que Koroki Metete de Tchamba a démontré et c'est payant. Très bien, merci Joachim Soko, à très bientôt, on va se retrouver dimanche pour les demi-finales justement de cette compétition, à bientôt. Voilà. Allez, à bientôt. Et là, on va parler de la grosse surprise, l'élimination de Asco. Oui, on craignait au départ de ce tirage au sort, Angelo, Grégoire Attignon. Beaucoup se disaient, oui, on n'a pas donné de chance au club de D2, mais à l'arrivée, c'est 2 D1, 2 D2. Oui, ça se partage en deux. Il y a 2 D2 et puis 2 D1. Moi, je crois qu'on parle de coupe, d'une compétition. Et quand on parle de coupe, vous savez, les données ne sont pas les mêmes. Ici, ce ne sont pas les points qui comptent, mais c'est un match à élimination directe. Tu perds et finalement, tu perds. Donc, et tu es éliminé de cette compétition. C'est ce qui s'est passé réellement dans ce match entre Asco de Kara et puis Bikenti de Bassar.
On a écouté Abalo Doucet bien avant cette rencontre. Il se méfiait justement de cette équipe de Bassar. Il disait que c'est un autre gros morceau qui arrive parce que c'est le leader de la deuxième division qui se présente devant le leader de la première division. Et d'entrée, ce sont les joueurs de Bassar qui ouvrent d'ailleurs le score dès la 7e minute. Ensuite, il a fallu attendre la deuxième période pour voir Asko réagir et obtenir l'égalisation. Et dans la séance des tirs au but, Ouattara Moutalabou rate son tir, également un autre joueur qui rate son tir. Et finalement, ça permet à Gbikinti de repartir. Ici, ça a été joué avec beaucoup plus de mental. Moi, je ne suis pas aussi surpris de cette victoire de Gbikinti de Bassor parce que oui, depuis le début de la saison, certes, on n'a pas vu cette équipe jouer, mais face à l'Étoile filante ici à Lomé, il faut voir le comportement, la manière dont cette équipe joue. C'est une équipe qui va toujours devant, qui, à chaque fois quand on a le ballon, on cherche toujours à retrouver donc des attaquants qui sont devant. Quand vous avez au sein de cette équipe des joueurs qui vont vite et qui dérangent énormément les défenseurs, je comprends pourquoi Asko a encaissé en début de partie. Quelque part, je me dis également que Asko a un tout petit peu minimisé ou bien sous-estimé cette équipe de Gbikinti parce que, se disant que oui, c'est un club de deuxième division et que bon, maintenant c'est qu'en championnat, Asko est invincible, donc ne voit pas quand même cette équipe venir le bousculer, mais c'est ce qui a été fait et finalement c'est Gbikinti qui part qui se qualifie pour les demi-finales. Voilà donc ce que moi je vois de cette rencontre. C'est un match de coupe et là, un match de coupe est différent d'un match de championnat. On va écouter Adika Komi, le coach de Gbikinti. On savait qu'on va jouer du lourd et on a dit aux joueurs qu'ils vont beaucoup courir. Ça veut dire quoi? Ils vont beaucoup dépenser les énergies. Donc il va falloir qu'ils se surpassent. Vous voyez, dans le match, on a beaucoup couru. Si on lâche un peu, on va prendre des buts. Donc on essaie de fermer les couloirs, surtout les intervalles pour l'équipe adverse. Et on sait bien que Asko est une équipe joueuse qui joue très bien, qui sait manier le ballon. Ils ont des joueurs techniquement qui sont au-dessus, pas au moment de nos joueurs. Mais nous aussi, on a des capacités. C'est sur ces capacités-là qu'on a su jouer et à la fin, ça nous a souri. Est-ce que c'est un message fort déjà que Gbikinti est en train d'envoyer aux autres équipes, bien sûr, l'élite one de football togolais? Non, et aujourd'hui, on n'est pas surpris par rapport à la performance de nos joueurs ce soir. Quand vous voyez dans le championnat, ils sont en train de monter en force. Aujourd'hui, on est premier, on n'est pas leader pour rien et ça se prouve encore sur le terrain. Mais nous, on va continuer de travailler. Le championnat n'est pas encore fini. Aujourd'hui, c'est un match de coupe. La coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. On a mis des stratégies en place pour pouvoir gagner cette coupe. Le match est déjà fini, mais il faut maintenant penser au championnat. La petite fille en mangeant, on est déjà sur deux fronts. On va voir ce que le prochain match va nous donner. Ouais, Adika Komi, entraîneur de Gbikinti, Angelo Folico, oui, ils l'ont fait. Hein. C'est le premier club, si je me trompe, à infliger une défaite à Asko cette saison ici. Oui, je le pense aussi, parce que même dans le championnat, Asko est toujours imperturbable. Donc, ça se comprend comme quoi ils ne sont pas leaders de la D2 pour rien. Comme il le dit si bien Adika Kwami, moi j'aime souvent ce genre d'entraîneurs qui assument leurs propos. Et quand on voit un peu le parcours de Gbikinti dans le championnat, oui, il y a des matchs où l'équipe ne s'est pas du tout retrouvée. Je pense qu'ils ont déjà 2 défaites, si je me trompe pas, au niveau de cette compétition de la D2. Mais tout doucement, il a su mettre en place une équipe qui lui permet, avec des joueurs volontaires qui sont à l'écoute, de faire de bons résultats. Et je pense, oui, quelque part aussi que la motivation, elle était beaucoup plus corsée du côté de Gbikinti. On avait envie, justement, de défier le grand, l'aîné, l'Asko qui était entre-temps sur le continent. Et je pense aussi que Adika Kwami, avec son alter ego, qui n'est autre que son adjoint, qui n'est autre que Bataba, c'est eux souvent qui cheminent ensemble. Ils étaient entre-temps du côté de Gomido, ils ont travaillé également entre-temps au niveau d'Ange de Ngotchan. Aujourd'hui, les deux se retrouvent encore au niveau de cette équipe-là. C'est les deux messieurs qui se comprennent bien. Ouais. Donc, je peux dire qu'il y a une complémentarité, un partage de connaissances en ce qui concerne le profil du jeu, la tactique à mettre en place et surtout le discours qu'il faut justement envoyer aux joueurs. Et je pense aussi qu'ils ont pris le temps de venir voir un peu les matchs d'Asko ici lors des matchs de la Coupe de la Confédération. Ils ont vu les secteurs dans lesquels cette équipe elle est plus forte ou également faible. Ils ont surfé sur ça. Les enfants ont tenu bon jusqu'au bout. Oui, ça reste la surprise. C'est la magie de la Coupe. Vu trop beau? C'est possible. C'est possible, mais je ne pense pas aussi que Asko voulait laisser passer cette chance, parce qu'on se rappelle l'édition 2022, ouais. C'était une finale ASK Asko. Ouais. Pourquoi vouloir aujourd'hui lâcher du lest et laisser ASK filer vers un doublé? Mais bon, c'est une compétition. Oui, les supporters vont essayer toujours de
d'envoyer des messages, entre guillemets, malsains à l'endroit du coach Jean-Paul, mais ça existe dans le football. Ces défaites-là aussi arrivent, mais je pense que oui, ils vont rapidement se remettre dans le sens de la marche. Félicitations à Gbikinti. Félicitations à Gbikinti et le dauphin d'Asco au classement en première division ne s'est pas fait prier pour évangéliser ou bien pour refuser l'évangélisation des messagers de Fiokpo à l'arrivée battu 4-0. On va écouter Sibabi Akpo Aziz. Supérieur par rapport à l'adversaire, c'est vrai, c'est le jeu. On a démarré un peu, on sait que aussi Maranatha revenait d'une victoire en championnat, nous aussi, donc le jeu allait être un peu équilibré, sauf que ça a manqué d'intensité de deux côtés au retour. Bon, nous, dans l'observation et dans la transition, on a su marquer les 2 premiers buts, maintenant qui a complètement déboussolé l'équipe adverse. Maintenant, en deuxième partie, sauf qu'on a regretté, on a levé le pied. C'est dans ces genres de matchs qu'on apprend beaucoup de choses. La fatigue aidant aussi, on a levé le pied. Sinon, Maranatha n'a pas démérité aussi. Nous, dans les préparations, c'est que c'est le match Maranatha d'abord. On aura une semaine à se préparer pour venir ici jouer face à l'adversaire. Après les 3 buts, en deuxième partie, on a changé l'animation du jeu complètement. On a dû sortir un attaquant, on a revenir avec 2 organisateurs pour avoir plus de ballons, pour ne pas courir derrière l'adversaire qui veut jouer long. C'est pourquoi on a voulu couper le jeu long de l'adversaire et monopoliser plus le ballon. Sibabi Akpo Aziz, le coach des conducteurs de la COSA, oui, là, il n'y a pas eu de problème. On a tout de suite affiché ses intentions. On n'a pas laissé la chance à Maranatha de pouvoir rêver. Oui, ben, vous savez, l'ASK, c'est le club qui est détenteur donc de la Coupe de l'Indépendance. Et donc, ce club aussi ne va pas accepter perdre d'entrée comme ça, surtout en quart de finale. Et là, ils ont affiché leurs intentions en début de partie avec ces buts de Koulibaly, Abdou Razak. Et finalement, en deuxième période, on met le paquet, on passe ce cap-là. Quelque part, je me dis que Maranatha n'a pas véritablement pesé donc, dans ce match face à l'ASK qui s'est tout simplement promené. Maintenant, cette étape-là est passée. Il va falloir véritablement se préparer face à l'adversaire qui arrive quand on sait que oui, c'est Gbikinti qui a éliminé Asco de Kara, qui est le leader du championnat de première division. Et donc, l'ASK va se préparer parce que l'ASK est prévenu, l'ASK est averti d'ailleurs. On verra justement ce que ça va donner le week-end à venir. Le fait de marquer 2 buts très tôt a certainement libéré les conducteurs. Visiblement, l'ASK, c'est une équipe qui a tellement confiance en elle. En tout cas, quand elle a le ballon, elle sait comment procéder de la base arrière en passant par le milieu de terrain, par moment également sur les ailes. Abdul Razak Koulibaly, on ne le présente plus. Dodiam Koudi, ce sont des joueurs qui aujourd'hui ont tellement d'expérience. Sur un seul match, ils peuvent arriver à faire la différence. Et je pense qu'ils ont montré de quoi ils sont capables. Ils ont fait respecter leur statut. On rappelle que c'est le tenant du titre. Et puis, quelque part aussi, lorsqu'on discute un peu en amont, on peut se dire, tiens, l'on sait très bien, sans langue de bois, qu'Asco va finir champion du Togo par le truchement du championnat, mais nous, faisons tout pour se consoler au moins avec la Coupe de l'Indépendance. Donc, l'ASK l'a bien fait, même si oui, l'addition est un peu salée pour les hommes d'Akpalouar, mais bon, c'est aussi ça le football, lorsque l'adversaire est un peu au-dessus de vous, sinon au-dessus de vous, vous ne pouvez que plier et constater les dégâts. L'ASK est en place et on attend justement cette affiche de la demi-finale. Dito également dû passer par les tirs au but pour vaincre ou bien pour éliminer, disons, Doumbé de Mango. Oui, ça a été difficile aussi pour les hommes de Bawabako. On va l'écouter. C'est une très bonne formation qui nous a fait douter jusqu'à la fin. Et vraiment, ils ont des talents, c'est pas mauvais. On avait sous-estimé un tout petit peu, vraiment, ça a été difficile. Mais la deuxième mi-temps, Doumbé n'était pas là. Mais nous, on a gros vandalisé d'occasions. Eux, ils en ont eu en première partie 2 occasions. On n'a pas vu sur 2, mais nous, on aurait pu marquer plus de 3 occasions. On a senti que vous avez remanié un tout petit peu l'équipe. Oui, c'est faire reposer des gens. Mais ce qui nous a plombé, c'est la sortie de notre attaquant. Puis de la part de l'arbitrage, c'est pas normal. Un joueur qui est projeté vers les buts, on le fauche, il sort du terrain sans un carton. C'est dommage. Et là-bas, un joueur qui prend la balle de la tête, on joue. Il suffit faute. Moi, je sais qu'on prend les matchs cas par cas, que ce soit Bina ou Koroki, nous, on garde la même dynamique. Voilà, que ce soit bien, ça va être ce que vous savez, on va en parler dans quelques instants au niveau des demi-finales, ce qui veut dire globalement que les clubs de la D2
Mais ils sont bien présents. Hein. C'est vrai qu'ils ont été éliminés, mais ça n'a pas été du tout du gâteau pour les clubs de première division qui se sont qualifiés. Bien sûr, ça n'a pas été du gâteau. Et quand vous prenez, oui, c'est vrai que AFCK a tout simplement déroulé devant Maranatha de Fiokpo, mais le Dynamique togolais a souffert. Et Baba Bako l'a reconnu. Je crois que là également, il l'a dit dans son interview que ces joueurs ont tout petit peu minimisé cette équipe de Doumbé de Mango. Mais attention, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est joueur de première division qu'on va se croire qu'on est tellement au-dessus d'un joueur de deuxième division. Quand vous prenez ceux-là qui évoluent aujourd'hui en deuxième division, il y en a qui ont également joué la première division dans ce pays. Quand vous prenez Bikenti de Bassar, vous avez un joueur comme Yeboah Gustave, qu'on ne présente plus. L'ancien de Maranatha de Fiokpo, qui a fait également un tour du côté de l'Est au Goport de Lomé, qui se retrouve aujourd'hui en deuxième division. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une différence entre ces joueurs. Donc je crois qu'il va falloir que ces joueurs de première division arrêtent de réfléchir ainsi, de penser que oui, c'est parce que c'est un club de deuxième division. Mais écoutez, quand on parle de Coupe de France, on a vu tout dernièrement Annecy éliminer Marseille en quart de finale de cette Coupe de France-là. Donc, ce qui veut dire que quand on parle de coupe, les petits clubs ont quand même cette envie de créer cette sensation-là. Imaginez qu'on ajoute également les clubs de Détroit dans cette Coupe du Togo. Sans doute qu'un club de Détroit peut éliminer un club de première division ou encore un club de deuxième division. Donc, je crois que oui, Dito a souffert. Maintenant, pour se qualifier, je crois que les joueurs seront conscients de ce qui s'est passé dimanche dernier pour ce qui concerne le match de quart de finale. Ils doivent maintenant beaucoup plus changer de comportement parce que là, c'est vrai qu'ils affrontent encore un autre club de deuxième division. Mais attention, Koroki, qui a également bousculé AS Bina en quart de finale. Oui, vous suivez, Angelo, les prestations de Dito, souvent en championnat. Oui, c'était dit que Doumbé, oui, même si certains se sont fait surprendre, Dito a souffert, mais a été, on va dire, plus solide lors des séances des tirs au but. Il est vrai que Bako, c'est un vieux routier. Hein. On ne l'apprendra pas à faire de la grimace. Hein. Il connaît très bien les rouages du football togolais, en ce qui concerne même les différentes compétitions, le championnat, tout comme la coupe que son équipe dispute. Oui, Dito, aujourd'hui, c'est une équipe, qui, je peux dire, regorge de très très jeunes joueurs, notamment Emmanuel Pataille, qui fait partie des éperviers U23. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, capable de porter le ballon en cassant 2-3 lignes, est capable également de délivrer de bonnes passes. Maintenant, il faut arriver à lui trouver également des coéquipiers qui vont vite, qui comprennent son jeu et qui permettent à Dito de pouvoir rapidement plier l'affaire. Parce que oui, vous pouvez mener, vous pouvez faire le jeu, le spectacle au rendez-vous, mais quand à la fin, vous n'arrivez pas à gagner comme il se doit, il y a beaucoup de regrets. Donc, j'estime simplement que Bako va essayer de régler la mire avec ses joueurs, histoire de leur faire un peu relever les bretelles, parce qu'il y a également cette suffisance-là qui guette certains joueurs. Quand ils savent que très bien, ils seront titulaires de toute façon, ils vont jouer comme il se doit, l'entraîneur va leur faire confiance, ils se disent, tiens, de toutes les façons, je suis dans le jeu, je ferai la différence. Mais attention, en face, on a des équipes qui ont également envie de faire quelque chose. Donc, cette demi-finale, c'est vrai que Bako le dit, si c'est une équipe de D2 ou de D1 qui arrive, on fera avec, mais au niveau de l'état-major, entre guillemets, on veut gagner cette coupe-là, parce qu'après tout, c'est un trophée. C'est un trophée, ça rentre dans le palmarès du club. Et vous savez, un joueur qui gagne une coupe et qui gagne une médaille, quand vous regardez le visage de ce joueur-là, ça transmet tellement de joie, tellement de fierté. Et il y en a même qui gardent la médaille sous le coussin, sur leur lit. Donc ça montre à suffisance que c'est une compétition qui a en tout cas de la valeur pour ces joueurs-là. Vivement que les prochaines sorties soient de qualité pour le Dynamique togolais. Oui, et le dernier quart de finale, on va en parler, c'est bien celui-là qui a opposé AS Bina Koroki Metete. Là aussi, la surprise de mise, puisque les Cornes ont été éliminés par le club de Tchamba. Fofana Issao, le coach de Koroki. Ici, c'est pas le championnat, c'est un match de coupe. Le match de coupe, ça se gagne. On a vu leur match en vidéo et c'est gagné aujourd'hui, quoi. Quelle analyse, en fait? Les tirs au but, est-ce qu'il y a quelque chose? Les grands joueurs tirent, ils ratent. Les enfants, eux-mêmes, ils ont pris leur responsabilité pour jouer les pénaltys. Sachant qu'on a appris ça à l'entraînement, On a fait beaucoup ça à l'entraînement. C'est ça qui a payé aujourd'hui. C'est pas facile de gagner une équipe de première division. Donc, à chaque fois, on doit faire quelque chose. Vous voyez la position en championnat. C'est pas bien. Ça, là, ça va nous boutiser en championnat pour qu'on va monter, Inch'Allah. Vous serez face à Dito en demi-finale. Je vous dis que c'est la coupe. Ça se gagne. On va jouer comme on a joué aujourd'hui. Qui sait l'avenir, on va voir ce que ça va donner.
Oui, Koroki qui élimine l'AS Bina, ça a été très difficile pour Wadi Alantam d'accepter, mais bon, il a reconnu, un match de coupe n'est pas un match de championnat. Oui, on le dit. Et c'est là, le match de coupe n'est pas un match de championnat. Et vous savez, tout le monde connaît un tout petit peu cette équipe de l'AS Bina, ce que cette équipe essaie de faire dans ce championnat de première division. C'est vrai que pour le compte de la phase retour, ce n'est plus la même chose comme à la phase aller. Cette équipe connaît un tout petit peu des difficultés. Je crois que c'est ça qui se transmet également par cette élimination en quart de finale de cette Coupe de l'Indépendance. Je me dis que ce n'est pas aussi une équipe de l'AS Bina qui était en grande forme face à l'AS Bina. Sinon, peut-être que ça pouvait être autre chose. Maintenant, l'AS Bina, plutôt Koroki aussi, s'est bien préparé justement pour cette compétition. Koroki, sachant que c'est un club, reste un club de deuxième division qui affronte un club de première division. La dernière fois, c'était le secrétaire général de l'AS Bina qui le disait qu'ils ont joué plusieurs fois l'AS Bina, que ce soit en championnat ou dans d'autres compétitions, et qu'on connaît l'AS Bina et que plutôt on connaît Koroki et que Koroki aussi connaît l'AS Bina. Ça s'est également répété sur le terrain dans l'analyse de Joachim Soko tout à l'heure. C'est dit que c'est Koroki totalement qui a fait le match, même si c'est l'AS Bina qui a été la première équipe à marquer, mais les nettes occasions, les meilleures occasions pour le compte de cette rencontre étaient pour la formation de Tchamba, finalement, qui a été beaucoup plus adroit donc, dans la séance des tirs au but pour l'emporter. C'est vrai que ça doit avoir des regrets du côté de l'AS Bina. Je crois que c'est ça également qui explique le charme donc, de cette discipline-là. On va juste marquer une pause, le temps pour nous de parler des affiches des demi-finales. Ce sera dimanche à venir. Eh bien, on se retrouve pour les demi-finales qui viennent dimanche. On aura d'abord au niveau de Kara, ce match entre le Dynamique togolais et puis Koroki. Angelo Folikoué, faut-il faire attention à cette équipe de Koroki, champion du Togo en 2018, mais qui évolue aujourd'hui en deuxième division face à Dito. Naturellement, Franck Nounyama. C'est vrai que le public de Lomé aurait aimé en tout cas voir ces affiches-là sur l'une des installations ici dans la grande capitale, mais malheureusement c'est pas le cas puisque les deux demi-finales vont se jouer à l'intérieur et donc visiblement la finale va se jouer à Lomé. Donc mais je pense que Dito doit vraiment se méfier de cette équipe de Koroki. Quand on écoute tout à l'heure même le coach, pour lui, les finales se gagnent, mais ne se jouent pas. Ça veut dire qu'ils peuvent marquer un but et puis aller derrière, commencer à dégager les ballons à l'emporte-pièce, tomber comme des patates, essayer de faire tourner le chrono. Parce que pour eux, à l'arrivée, c'est de crier hurrah en disant tiens, on a éliminé le Dynamique togolais, on est qualifié pour la finale, soit au stade de Kégué, soit au municipal de Lomé. Donc le Dynamique togolais doit être vraiment sérieux en sortant peut-être une performance intéressante face à cette équipe de Koroki. Et puis également, il y a une réalité. Koroki ne joue pas des matchs de première division. Donc Dito ne connaît pas comment Koroki joue. Le coach l'a dit tout à l'heure, comme quoi entre-temps, ils ont eu à regarder les vidéos de l'AS Bina, ce qui leur a permis de gagner face à l'équipe de Wadi Alantam. Attention, je sais très bien que oui, Bawa Bako est tellement expérimenté, mais en face, on a une équipe qu'on ne connaît pas qui peut également vous réserver des surprises. Finalement, qu'est-ce qui va faire la différence entre Dito et puis Koroki? Non, mais je crois que ce qui va se passer dans ce match est que oui, quand vous écoutez Bawa Bako, il a dit face à Doumbé, ils ont peiné, ils ont eu des difficultés avant donc de l'emporter, ce qui veut dire que ce match doit leur servir de référence. Ils doivent maintenant se comporter d'une autre manière. Mais ce qu'il y a également, n'oubliez pas que Dito aussi joue pour une quelconque qualification pour une coupe continentale, ce qui veut dire que Dito aussi est à la lutte pour l'une des deux places qualificatives justement pour les coupes continentales. Donc, est-ce qu'on va finalement se donner tellement dans cette coupe de l'indépendance et oublier le championnat, ou bien on va quand même se donner beaucoup plus de chance à ce championnat-là et faire tourner encore l'effectif comme l'a fait hier l'entraîneur Bawa Bako. Mais ça reste quand même un match de coupe parce que là, une victoire permettra donc à Dito de se qualifier pour la finale. Je crois qu'on va quand même essayer de tout donner dans ce match. Mais attention, quand vous prenez cette équipe de Koroki également et quand vous
connaissez un certain Issaou Fofana, qui reste également un entraîneur qui a cette manière-là de faire du beau jeu et également de gagner. On voit un tout petit peu ce que cette équipe de Koroki fait dans le championnat de deuxième division, même si ces derniers temps, c'est des difficultés pour cette équipe. Mais attention, ça reste également un match. Koroki va chercher à faire la même chose qu'elle a fait face à l'AS Bina. Pourquoi pas battre le Dynamique togolais? Mais sur le papier, les robots sont favoris. Dito par favori. Donc dans ce match, il n'y a rien à dire. Dito part avec la faveur des pronostics. Mais attention, ça reste un match de coupe. Et que quand on parle d'un match de coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. L'autre demi-finale est également très attendue. Ce sera entre Bikinti et puis l'ASK. Ah oui, je pense que c'est une finale très ouverte. Oui, c'est une finale ouverte. Quand je prends juste la qualité des entraîneurs sur les deux bancs de touche, je me dis que tactiquement, ça va vraiment jouer. Ça va vraiment jouer. Et puis, c'est de jeunes entraîneurs. Oui, ambitieux, qui ont envie également de marquer leur territoire partout où ils sont en train de passer. Et c'est vrai que l'effectif de la SCK, on sent qu'il y a tellement de qualité, de l'expérience. Quand on prend les joueurs individuellement, le projet de jeu, il est là. La façon de distribuer les ballons, il est là. Sur les coups de pied arrêtés, on a une équipe de la SCK qui fait peur. Il faut mettre un mais. Parce qu'en face aussi, Bikinti, je pense, pour revenir à la première partie de quart de finale, c'est juste dire que Bikinti a dû éliminer Asco parce que les joueurs ont beaucoup plus couru que l'adversaire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle situation de match, l'adversaire qui est en face de vous, qui ne court pas plus vite que vous, mais vous avez un avantage. Vous avez la possibilité de garder le ballon, de multiplier les passes, de multiplier également les appels et surtout sous les coups de pied arrêtés, pourquoi pas faire la différence? J'ai l'impression que oui, et le coach de la SCK et celui de Bikinti, Adika Kwame, veulent aller en finale, mais une équipe doit tomber et une autre doit continuer. Maintenant, c'est ça qui donne du suspense justement à cette affiche. On aurait aimé voir cette affiche-là ici, mais bon, on l'a programmé de l'autre côté, que le meilleur gagne tout simplement. Que le meilleur gagne et la finale attendue à Lomé. Est-ce qu'on doit dire, quelle conclusion peut-on faire aujourd'hui lorsqu'on voit un peu le tirage au sort au départ avec des clubs de D2 opposés à ceux de D1? Beaucoup disent que oui, il n'y aura pas photo, on va retrouver 4 clubs de D1 en demi-finale et voilà, et c'est bien parti pour les clubs des D2 qui ont 2 représentants. On risque peut-être de voir une finale 100% D2. Oui. Bon, de l'autre côté aussi D1, mais bon. Oui, on risque de voir une finale 100% D2. Bon, mais là, vous savez, dans ce match, moi je me dis que c'était une finale avant la lettre, cette rencontre-là. ASK Bikinti, vu ce que justement les Lions du Mont Barba Bassar ont fait face donc au Condona de la Cosa en quart de finale, sans doute que l'ASK est prévenu. Et là, je me dis que actuellement dans la tête de Sebabi Akpo Aziz, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit? Il doit beaucoup plus penser à ce match-là, quel système mettre en place, parce que Angelo l'a dit tout à l'heure, ce sont 2 jeunes techniciens, mais qui ont quand même quelque chose, qui font quand même quelque chose dans ce championnat, que ce soit en première ou en deuxième division. On connaît la touche de Sebabi Akpo Aziz, on connaît également la touche de Adika Kwame. Ce sont 2 entraîneurs qui se connaissent très bien d'ailleurs. Ils ont fait l'INJS. Ils ont fait l'INJS. Et donc, je me dis que ça va être un match beaucoup plus tactique. Mais étant donné que c'est un match de coupe, il n'y aura pas tellement de tactique dans ce match parce que là, ce sera un jeu direct, que ce soit du côté de l'STK ou que ce soit du côté de Bikinti. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu cette équipe-là. C'est une équipe qui est beaucoup plus physique, avec une défense qui se comporte très bien. Et quand vous avez également un gardien qui rassure, vous comprenez qu'il y a quand même cette confiance-là du côté du club de Bassar maintenant, la SCK. Oui, on ne présente plus ces joueurs de la SCK, que ce soit les 2 gardiens, Ouronyeni Wassi ou encore l'autre gardien, Atissou Paroussier, ou encore du côté de la défense ou au milieu de terrain, il y a Amekouji, Mani Ougadja, il y a Denis Abalo, et que quand vous avez des joueurs devant comme Akoro Bilal ou encore Koulibaly Abdou Razak, vous comprenez que ça va se jouer. Oui, que dites-vous après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, les D2, il faut les respecter?
Absolument, Franck. Parce que là aussi, il y a des joueurs. Quand vous prenez par exemple Maranatha ou un ancien qui se nomme Degli Mensa, il figure toujours, qui a traîné sa bosse à la SOTR, à Gaza et que sais-je encore. Il est maintenant du côté de Maranatha de Fioko, oui, après justement. avoir fait la phase aller avec Doumbé. Avec Doumbé de Banco. Non, il faut respecter n'importe quel adversaire qui se dresse devant vous. Oui, on a tout le temps clamé. Si la Coupe de l'Indépendance, il y avait une véritable ambition derrière et puis une structuration, on verrait des clubs de district, même des clubs de Détroit qui vont y participer et cela va donner beaucoup plus de leur relief. Maintenant, on considère ce qui est proposé et je pense que les D2, oui, il y a de la qualité dans ces escouades-là. Ouais. Rien qu'à aller voir des matchs, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains joueurs qui méritent également d'évoluer en première division. Peut-être que ce n'est pas encore le temps qui est arrivé, ou soit les managers ou bien les autres, voilà, scousers, comme on le dit au niveau du football britannique, qui ne font pas pour l'instant la sortie, la prospection pour aller dénicher ces talents. Oui, vous l'avez peut-être dit, on peut avoir une finale 100% D2, tout comme 100% D1 et de l'autre côté D1 contre D2, pour terminer en disant Bekinti par exemple peut nourrir l'ambition, j'ai dit bien nourrir l'ambition de finir champion de la D2 plus la Coupe de l'Indépendance. Pourquoi pas? Ce serait vraiment historique pour ce club. Angelo Folico, et merci d'être venu, Grégoire Assignon. C'est un plaisir. Merci. Prosper Agbouklou est là, mais un observateur. Merci à Eloma Dovon. Merci également à Théo Ajavon. Portez-vous bien, on se retrouve. À bientôt.